Bonjour, je suis Yvon, apiculteur au Brésil. Aujourd'hui, j'ai été appelé à Paraty pour aller faire un sauvetage d'abeilles dans une pousada, enfin à l'extérieur de la pousada, sur un palmier, un vieux palmier tout pourri, avec beaucoup de verdure autour. Et donc apparemment le palmier est creux et c'est à l'intérieur du tronc que s'est positionné le nid. Je pense que ça va être assez intéressant. Donc nous voilà arrivés. Je suis au centre de Paraty. C'est une ville historique au Brésil. C'était la ville par où passait l'or, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et là, donc aujourd'hui, dans cette maison, il y a des abeilles. Et j'ai déjà commencé à sortir un petit peu le matériel. Alors je ne sais pas si vous les voyez, je vais essayer de zoomer. Le nid, il est pile au-dessus d'une piscine. Bon, on va essayer de ne pas tomber dedans. En même temps, ça serait rafraîchissant. Il doit faire une trentaine de degrés déjà. Et il est 9 h du matin. Voilà, on en voit quelques-unes. Voilà, dans ce tronc ici, il y a une grosse quantité d'abeilles. Je pense que le nid est assez important. Je pense qu'il y a entre 10 et 20 000 abeilles. Enfin, c'est difficile de juger, mais allez, on va juger 15 000 abeilles. L'idée, c'est d'avoir un accès déjà au-dessus du mur. Voilà. Bon, là, je commence à me faire un petit peu attaquer. Ils sont pas si gentils que les gens disaient. Et je vais monter avec la fumée et avec un facon. Un facon, ça veut dire grand couteau, et ça porte très bien son nom. Facon. Donc là, j'enfume un petit peu pour pouvoir les pousser à ingérer du miel. L'accès est assez compliqué, donc j'essaie de dégrossir avec le facon, mais mon échelle est un petit peu courte aussi. On va y arriver, il ne faut pas s'inquiéter, il faut faire les choses tranquillement, malgré cette chaleur. Je vous avoue qu'il y a tellement de broussailles là, c'est impressionnant la verdure comme ça pousse ici. Je vais vous dire qu'il y a de la vie. Gente, oi, estou fazendo procedimento de abelhas, vocês estão sabendo, né? Então tomar muito cuidado, tá? Tá bom? Se tem, se não tem. Donc là, j'étais en train de dire aux voisins qu'ils fassent attention parce que j'étais en train de faire un sauvetage d'abeilles et qu'il pouvait y avoir des abeilles qui allaient piquer. Mais bon, ce sont des maçons, apparemment ils ont l'air habitués. Ils s'en fichent un peu complètement. On va bien voir ce que ça va donner.
Donc maintenant je vais prendre la tronçonneuse et je vais couper le haut du tronc pour faire une base pour poser ma ruchette. Voilà, donc j'ai fait une fente dans le tronc, dans le but de passer mon pied de biche et essayer d'ouvrir le tronc. Il est assez vermoulu, ça devrait fonctionner. J'essaie d'utiliser au minimum la tronçonneuse parce que vous voyez, ça les énerve un petit peu, quoi. C'est normal en même temps, hein. Donc là, je vais y aller doucement. Je vais prendre le temps maintenant d'installer ma caméra, le temps que ça se recalme un petit peu. Je vais pas trop enfumer pour pas les pousser à quitter le nid. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne, hein. Alors, j'ai ouvert le tronc avec le pied de biche, ça s'est bien passé, c'était assez facile. J'ai pas filmé, désolé, mais ça a marché, c'est ça le principal. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, j'enlève les alvéoles, donc ça c'est des morceaux d'alvéoles, hein. Et ces alvéoles, je vais les poser sur des cadres, et ces cadres, les mettre dans une ruchette, pour pouvoir en fait attirer la reine et le reste des abeilles. Je regarde aussi un peu comment elles bougent, hein, donc voir si elles ont un mouvement ascendant, si elles vont en direction de la ruchette. Alors là vous ne le voyez pas sur la caméra, mais la ruchette elle est positionnée au-dessus du tronc. Donc l'objectif est de les faire monter. Bon, je pense que je devrais y arriver, hein, y a pas de souci. Mais bon, a priori, elle commence déjà à monter un petit peu, hein. Alors, vu que c'est un tronc, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de pouvoir choper les alvéoles, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, donc bon, j'essaie de les abîmer le moins possible, ce qui n'est pas évident. Bon, elles sont pas très agressives, mais elles sont nombreuses, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je suis en plein milieu de Paraty. Splendide, non? Voilà, donc j'ai vidé entièrement le trou. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vidé. Donc là, il y a tout un tas d'abeilles que j'ai essayé de faire monter dans la ruche, hein. Et donc pour ça, donc là, la ruche, j'ai mis les choses dedans, hein. Donc apparemment, il y a des abeilles qui trouvent. Il y a des abeilles encore qui cherchent beaucoup. Donc je vais faire monter les abeilles en les poussant avec la fumée pour qu'elles puissent trouver l'entrée de la ruche. Ça, c'est ce que j'aimerais. Voilà. Donc vous avez vu, elle commence à faire un petit chemin là sur le bord de la ruche et elle commence à rentrer par là. C'est exactement ce que je voulais. Donc ça va s'améliorer avec le temps. Je vais essayer de continuer à les pousser un petit peu avec la fumée. Ah, je ne peux pas filmer en même temps, j'ai du mal. J'ai mis un paquet de miel là pour qu'elles aient à bouffer, qu'elles soient contentes, qu'elles soient moins agressives. Quand elles ont du miel, elles sont moins agressives, hein. Et puis ben voilà, ça se vide tranquillement. Vous voyez, elles montent, on voit qu'elles font un cheminement en direction du haut. J'ai pas encore le signe de la reine, j'aimerais bien, mais je l'ai pas encore. Donc on va voir la suite. Alors vous remarquerez qu'elles sont bien plus calmes. Donc pour vous ça vous parle peut-être pas, mais moi ça me parle très fort.
maintenant, vous ne devez pas le voir très bien, mais je suis en train d'enfumer fortement le fond du nid pour être certain qu'il ne reste pas d'abeilles dans le fond, parce que sinon, on peut imaginer que la reine va retourner là et recommencer un autre nid. Hein? Maintenant, il reste à ranger le matériel en ordre. Et puis là, je l'aurais laissé un petit peu... Il y a un petit... Je suis en train de récupérer la cire que j'ai enlevée, mais elles sont en train de la piller, hein, c'est normal. Pour la ruche, pour solidifier la ruche. Et puis il doit y avoir un petit peu de miel dessus aussi, ça doit sentir bon. Hein, donc c'est pour ça qu'elles font ça. Et puis donc je vais secouer après le pavot pour enlever les abeilles. Et puis le mettre dans la ruche, dans ma petite caisse qui est dessous. Et ensuite j'emmène ça à la maison, je le fonds. Et puis ça fait de la cire d'abeille. Et après je peux refaire des cadres pour les abeilles avec ça. Je vous montrerai un jour, ça va être sympa. Voilà, donc rangement du matériel maintenant. Et puis, donc là je reviens lundi soir chercher la ruche.